Bonjour, moi c'est Jeanne. Aujourd'hui, on est au marché solidaire à la Friche dans le Chaga Maisonneuve. Puis il y a un marché avec plein d'artisans locaux. Moi, je vends du miel, le miel que j'ai produit en Gaspésie. En fait, c'est les abeilles qui l'ont produit. Puis des petites bougies. Moi, je trouve ça le fun le marché parce que j'habite juste à côté. Puis c'est le fun d'avoir des espaces comme ça qui peuvent être occupés par les citoyens, les citoyennes. Puis ça, c'est un bel espace vert que je pense que c'est important de protéger. Puis de pouvoir l'occuper comme ça, mais je pense que ça fait partie de la lutte. C'est comme une activité à faire sur place. Donc il n'y a pas de... c'est pas payant. Moi, je suis avec la compagnie Léonce puis avec le collectif Antigone aussi. Donc, militante dans les vêtements que je fais aussi. C'est que des cache-cou, des mitaines qui sont fabriqués à Montréal. Même ma fibre est tricotée localement par une des dernières entreprises qui fait encore du textile à Montréal. Tout est tissé, imprimé à la main. Donc voilà, j'ai des cache-cou doublés en chapeau de bambou, des mitaines, super chaudes. Ça fait 10 ans que je fais ça. C'est testé et approuvé. On a du sucré, du salé, là, jusqu'à 15h. Tout est offert par la MOB. Ah, c'est bon. On redonne à nos militants. Merci. Puis juste rapidement, comment on résume la cause de mobilisation 6600 en une phrase ou deux? En une phrase, depuis 2016, les gens sont mobilisés contre le projet de conteneur qu'on voit bien derrière moi, qui s'appelle Raymond Logistique. On a réussi à ralentir son implantation. Il utilise seulement 8% de son territoire en ce moment. Puis en plus de ça, on a aussi lutté pour la protection des espaces verts en prenant soin, en les occupant. Alors ici, on est sur la friche. On est garanti d'en sauver la moitié, mais on continue à travailler fort pour en sauver l'autre moitié. On a réussi à faire sauver 2 boisés au complet en déplaçant les projets qui étaient prévus dedans. Alors c'est ça. On est très fiers de nous autres, là. On est un regroupement citoyen bénévole. On accueille les initiatives individuelles des militants. C'est ça, là. C'est bien. On est contents. On va avoir une belle journée. Puis vous, c'est comment votre nom? Moi, je suis Josée Demeul, puis je suis avec la mobilisation depuis presque 5 ans. Ton travail de poterie a augmenté, hein? Ben oui, l'année passée, ça m'a comme vraiment motivé. Le marché Noël, c'est genre la meilleure journée de ma vie, là, honnêtement. C'est vrai, ah ouais? J'ai vraiment aimé cette journée-là. Fait que là, ça fait 6 mois que je travaille pour comme faire une nouvelle collection. Ben, je me suis inspiré d'artistes céramistes comme Lucy Rye. Je pense que cette collection-là reflète bien plus comment je vois ma céramique à moi. Fait que à voir c'est quoi qui va se passer l'année prochaine. On se redonne rendez-vous, I guess. Ça va, ouais. Alors, ben moi, c'est Khadija de Freda. Donc, Freda, c'est né dans l'urgence du PL 97. Fait qu'on s'est regroupé, un groupe de femmes, c'est autochtones, des femmes racisées, des femmes alliées. Je pense que c'est la première fois qu'on va trouver un groupe avec cette diversité, cette solidarité. Freda, c'est Front de résistance écologique de libération autochtone. Là, aujourd'hui, on est au marché Noël pour présenter l'art de Karen, qui est ici. Alors, c'est très grisant faire de la mobilisation citoyenne comme ça. Oui. Puis en plus de ça, ça nous fait découvrir la richesse de notre communauté aussi. La BD documentaire Résister et fleurir de Jean-Félix Chénier et Joachim Bélanger est un incontournable pour comprendre cette lutte citoyenne. Extrait de la présentation texte de l'éditeur Éco-Société. Le projet de Raymond Logistique, emblématique de la mondialisation économique, fait craindre le pire. Quel pourrait être le point de bascule dans cette lutte citoyenne? En quoi les utopies peuvent-elles être le moteur d'une communauté? Comment contrer la destruction des écosystèmes?